Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Blender. Donc c'est un titre forcément un peu racoleur, mais j'ai étudié quelques domaines, j'ai regardé quelques vidéos dans le domaine du graphisme notamment. Je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Blender. Donc pour cela je vais utiliser Blender comme un peu un tableau sur lequel je peux écrire. Donc pour cet outil, juste pour décrire l'outil, j'ai utilisé Grace Pencil, hein, c'est un outil tout simple pour pouvoir dessiner avec Blender. Ça permet de faire des annotations sur la 3D. Donc moi, je vais me concentrer sur ce que les Anglais appellent les passive income. Passive income. Donc, qu'est-ce que c'est que les passive income? En français, c'est revenu passif. Pas avec un N, avec un V, revenu passif. Donc, les revenus passifs sont des revenus qui sont générés par une chose qu'on fait une fois. On fait une chose une fois, on crée un modèle 3D. On crée, je sais pas, une formation vidéo. On peut créer des rendus. Voilà, là, je vais dessiner un arbre. Voilà, on peut créer des rendus. On peut vendre des objets physiques, des objets 3D. Donc là, on va faire le singe Suzanne. Voilà, c'est le singe Suzanne en vrai objet 3D sur une table. Voilà. Voilà comment on va le représenter. On peut faire des objets 3D. Voilà. Et on peut, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On peut faire du freelancing, donc travailler pour quelqu'un. Freelance, voilà, hop, et là je suis l'ordinateur. C'est vraiment très schématique. Là, pareil, on a un bureau, hop, puis on bosse, tac tac tac, on fait de la 3D. Pour un client qui a l'argent. Voilà. J'aime bien faire des chapeaux de forme. Voilà. Donc, les méthodes. Voilà. Alors pour passer comme ça, pour tous les dessins j'utilise une tablette graphique, mais pour passer j'utilise Shift et j'ai cliqué sur la molette de la souris. Mais je me suis trompé, j'ai cliqué sur le clic gauche, j'avais oublié que c'était comme ça qu'on déplaçait. Donc Shift et il faut cliquer sur la molette de la souris. Donc la première idée, c'est de vendre des formations, self-training, en anglais. J'utilise toujours des termes anglais parce que je regardais énormément de choses en anglais. Donc vendre des formations. Donc ça peut être des formations vidéo, formation écrite. Donc la vidéo pour la 3D c'est quand même meilleur, ça peut être écrite. C'est à peu près tout. Donc les formations vidéo, ça peut, on peut les déposer, on peut les créer de différentes façons, c'est-à-dire on filme directement son écran. En ce qui concerne Blender, vous filmez directement son écran. Hein. Donc on filme son écran, on utilise un logiciel de screencast comme celui-ci que j'utilise, hein, qui s'appelle Début. Hein. Après il y en a plein d'autres, il y a Début, celui que j'utilise, ce qui permet de faire des vidéos rapidement, et pour moi c'est mieux, j'ai envie que ce soit rapide, j'ai pas trop de montage à faire. Il y a Camtasia Studio. Là si vous avez déjà un peu plus de montage à faire, sinon il y en a plein d'autres. Plus pour les jeux vidéo, il y a Fraps, il y a en gratuit aussi, comme Début, il y a Cam Studio. Voilà, pas confondre avec Camtasia. Voilà, bon, après, si vous êtes sur Mac, il y a ScreenFlow. J'écris SF. Voilà, c'est à peu près tout. Donc il vous suffit de filmer votre écran. Donc vous filmez votre écran et puis ensuite vous allez avoir une série de vidéos. Hein, la plupart du temps, il faut essayer de découper ça en modules, pas en modules trop longs. Vous avez une série de vidéos que vous packagez. Voilà, que vous packagez. Et puis à la fin, vous avez votre produit que vous pouvez vendre sur différentes plateformes. Donc, il faut mieux commencer avec une plateforme. Donc la plateforme leader en France, et la seule, je pense, c'est tuto.com. Vous pouvez créer vos formations et les vendre directement sur tuto.com. Vous avez également, en anglais, vous avez Udemy. Vous avez Curious.com.
Euh, comme ça, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Tutor, si. Alors je sais plus exactement, Tutor quelque chose. Digital, il y a Digital Tutor, mais bon, sur Digital Tutor, on va vous demander des garanties. Si, il y en a un autre spécialisé dans le graphisme, un peu plus dans le graphisme 2D, c'est Skillshare. En anglais, partager les compétences. Voilà, skillshare.com. Voilà, vous pouvez publier. Ou alors, une autre solution, c'est que vous créez vous-même votre plateforme, et dans ces cas-là, alors, créez vous-même votre audience. C'est que vous faites tout simplement, vous créez un compte PayPal, vous utilisez un service comme moi je vais utiliser pour mes futures formations qui s'appelle Gumroad, et vous pouvez vendre vos produits. Gumroad en fait vous permet d'avoir une page sur laquelle vous pouvez décrire vos produits, mettre une image ou une vidéo. Vous privilégiez la vidéo pour la 3D, et ensuite vous avez le prix, vous avez la description. Voilà. Donc voilà à peu près pour ce qui est de la formation, très rapidement. Je pourrais revenir si ça vous intéresse un peu plus précisément dans le domaine. Donc la deuxième méthode, c'est que vous pouvez vendre des objets 3D, des modèles 3D. On va écrire en français. J'ai pris mes notes en anglais parce que j'ai pris ça sur des sites en anglais. Mais bon, alors des modèles 3D. Vous créez votre modèle. Hein. Voilà, un cube, vous créez votre Suzanne. Voilà, hop, la Suzanne, superbe, un peu sourire. Vous créez la Suzanne, non, vous la créez, elle est déjà créée. D'ailleurs, pour faire la Suzanne, je viens de penser à ça, je vais mettre une vraie Suzanne. Hop, hop, on est sur un logiciel de 3D. Hein. Voilà, j'appuie 2 fois sur R. Voilà. RY. Oh. Voilà la vraie Suzanne. Voilà. La copie, la véritable. Subsurf. Voilà. C'est vraiment un peu plus joli. Bon, on va se remettre en duo. Donc des modèles 3D donc, que vous créez, que vous pouvez uploader sur des sites comme Turbo, Squid. C'est le seul que je connais. De toute façon, moi, ça va pas trop être la voie que je vais suivre, donc je connais très peu dans ce domaine. Vous pouvez vendre... Ah si. Je vais vous en parler après avec les add-ons. Donc les modèles 3D, justement, vous pouvez vendre des modèles 3D et vous pouvez vendre des add-ons. Donc les add-ons, c'est quoi? C'est des petits logiciels. On va représenter ça, comme un petit rouage. Ou non, comme on le représente dans Blender, avec une prise de courant. Donc comme quelque chose qu'on plug en fait au logiciel pour ajouter des compétences. Voilà. Donc comme logiciel, comme add-on très connu dans Blender, on a Ant Landscape. Donc, je vous dis des gratuits, hein, mais bon, vous pouvez aussi les vendre. Pendant très longtemps, c'est vrai que tous les add-ons étaient gratuits. Comme on disait que le Blender c'est un logiciel open source, ils étaient gratuits. Mais il y a une plateforme qui a été créée par CJ Cookie, qui était Blender Cookie, qui s'appelle le Blender. Alors, ils sont pas embêtés pour le nom, mais d'un côté, il faut faire simple. Qui s'appelle le Blender Market et qui permet de vendre vos objets 3D avec Blender. Donc ici, je vais vous le montrer tout de suite. Si cookie, non, ça va me mettre des magasins de cookies si je fais ça. Je vais mettre Blender Market, puis ça va me le trouver dans Google directement. C'est cjcookiemarket avec un s.com. Voilà, et là vous allez pouvoir vendre tous vos produits, que ce soit des matériaux, des modèles, des scripts et des add-ons, et puis des setups de rendu comme des studios de lumière qui permettent d'avoir directement des fichiers tout près dans Blender pour pouvoir mettre vos modèles. Ils sont super bien éclairés. Donc les modèles 3D et les add-ons. Voilà. Alors,
Là, bien sûr, il y a des choses qui se vendent mieux que d'autres. Hein. Ce qui se vend le mieux, c'est les add-ons. Ah, ça, largement. J'ai regardé les statistiques du site, même j'ai regardé le blog. Ils sont assez transparents au niveau de leurs statistiques. Les add-ons, ça se vend 10 fois mieux. Il y a une raison simple pour ça, c'est que les objets 3D, c'est bien beau, mais bon, on peut en trouver des gratuits. Les add-ons aussi, vous allez me dire. Mais il y a énormément de modèles 3D gratuits. Et les modèles 3D, souvent, ça ne convient pas quand on est freelance. Quand on est freelance, les objets 3D, l'objet 3D, il ne convient pas à notre projet. Donc il faut le réadapter, tout ça, le modèle. Et puis des fois, s'il est mal, comment dire, la topologie du modèle est mauvaise, faut entièrement le refaire, donc ça sert à rien. Autant en refaire à nouveau, on gagne notre temps. Donc c'est pour ça que les modèles 3D sont à proscrire. À part les modèles 3D, il y a des fois, je fais un super dessin, il y a ce qu'on appelle des basic mesh, c'est-à-dire on a la base d'un être humain, et après cet humain peut nous servir à faire du sculpt. Voilà, je dessine le formidable outil de sculpt, bon là je l'ai pas, mais hop, on peut faire du sculpt et puis le sculpter à notre à l'image qu'on a envie de le sculpter. Hein. Voilà. Comme si on utilisait, je sais pas, un espèce de mannequin, je sais pas, en pâte à modeler, et qu'on pouvait le sculpter ses muscles, sculpter ses mains comme on le veut. Voilà. À part pour ces modèles qui s'en sortent un petit peu mieux, mais clairement ce qui s'en sort le mieux c'est les add-ons, puisque ça apporte des outils, ça fait gagner du temps. C'est des outils, donc ça fait surtout gagner énormément de temps dans Blender, ça évite d'aller chercher dans les modules et tout ça. On a déjà un menu qui est déjà tout prêt, avec directement les fonctions. Par exemple, l'add-on qui crée les paysages, ça crée le paysage directement. On pourrait le faire nous-mêmes en utilisant du sculpt ou en utilisant... cet add-on là est basé sur un système de texture, de displacement qui permet de changer un modèle en fonction d'une texture. Mais bon, c'est beaucoup plus simple, dès qu'on lance le truc, on a déjà un paysage de créer, après on a juste à modifier quelques fonctions, modifier quelques paramètres, cocher des cases, changer des chiffres, et ça modifie le paysage, ça fait de la montagne, on peut contrôler le niveau de la mer, ça va beaucoup plus rapidement. Donc ça fait gagner du temps, et c'est pour ça que c'est ce qui se vend le mieux au niveau de la plateforme. D'ailleurs, on peut le voir très bien en regardant par exemple les add-ons d'animation. J'y étais déjà, en regardant celui sur le Motion, qui est pourtant assez cher, qui est à 45 $, et qui s'est quand même vendu à 255 exemplaires. Donc ça fait, on va pas calculer, mais ça fait beaucoup d'argent, quand même pour un add-on. C'est vrai qu'un add-on, par contre, le désavantage de l'add-on, c'est qu'il faut connaître la programmation, la programmation qui est en langage Python. Faut savoir coder. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Ça demande du temps. Super horloge. Et si on prend un développeur, ça demande de l'argent. Si on n'a pas les compétences et qu'on n'a pas le temps et qu'on veut faire appel à un codeur, je sais pas comment représenter un codeur qui on va le représenter avec des lunettes de geek, des boutons sur la figure, et puis une coupe avec l'arrêt sur le côté, voilà. Donc si on veut un développeur, ça demande de la monnaie. Voilà. Mais c'est ce qui se vendrait le mieux, parce que les modèles, ça marche pas énormément bien. Donc, en reprenant les modèles 3D, ce qui peut un peu mieux marcher que lorsqu'on a créé un modèle 3D, un objet 3D, c'est de faire de l'impression 3D. 3D printing en anglais, impression 3D. Mais là, pareil, alors, il y a deux options. Ou on achète une imprimante 3D. Voilà. Tac. Voilà. Hop, là. Hop, on a notre modèle. On va dire qu'on a notre cube. Ou alors, encore mieux, on a notre Suzanne. On va déplacer. Hop. Voilà. G. S. Là, on la voit mal. Alors, on la voit mieux en zoomant.
Alors, il y a un truc assez intéressant lorsqu'on a le duo comme ça. Lorsqu'on dessine avec une tablette, on peut dessiner comme ça, mais aussi en cliquant sur le bouton, le bouton du... Alors moi sur ma tablette, c'est une Essential B, je sais plus, je l'ai acheté chez Boulanger. Je clique sur le bouton du bas et je peux effacer. Comme ça me met la gomme directement. Ça m'évite de passer de mettre échappe, d'enlever. Parce que là, si je voudrais effacer, il faudrait que je fasse échappe, que j'appuie sur Erase ici pour avoir la gomme. Et ensuite, si je veux redessiner, il faut que je rappuie sur échappe, il faut que je rappuie sur draw et que je redessine. Parce que là, j'appuie sur le bouton du bas et directement ça me donne la gomme. Voilà. Ça me met un cercle rouge et ça me donne. Voilà. Donc voilà, il faut une imprimante 3D, ça coûte cher, ça coûte à peu près, je suis pas trop au courant des prix, mais ça coûte à peu près 1000 €. Hein, il faut avoir les moyens. Si vous ne destinez pas à faire uniquement ça, bon bah, faut abandonner un peu l'idée. Hein. Bon, les prix ont baissé, mais ça reste encore assez cher. Ou alors, c'est de faire appel à des sites comme Shapeway qui prennent votre modèle 3D et qui vous l'impriment pour vous. Voilà. 3D printing, vous voyez, là, il y a différents types de modèles. On peut faire plein de choses, on peut faire des chats, on peut faire des coques d'iPhone, on peut faire des bagues, on peut faire des nœuds papillons. On peut faire des trucs un peu bizarres, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Des maquettes. Des maquettes par exemple pour les architectes. On peut faire énormément de choses. Voilà. Bon, pour bijouterie, ouais, on a énormément de capacités. Voilà ce qui est de l'impression 3D. Donc ensuite, une méthode qui peut être terrible, puisque je vous avais parlé de revenu passif, c'est-à-dire un revenu, c'est on crée la chose une fois et après on peut la vendre à plein de clients différents. Et ça ne nous demande pas plus de temps de faire ça en fait. Donc on utilise internet pour vendre des vidéos, pour vendre des objets 3D, vendre de l'impression 3D, vendre des livres. Quand je passais le tutoriel écrit, je pensais à des livres. Là on n'est plus dans le même domaine, mais là on est plutôt dans un domaine de consulting. Donc c'est-à-dire faire des formations en présentiel. Je suis pas sûr de l'orthographe là. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je suis pas sûr de l'orthographe. En présentiel, ça veut dire qu'il faut qu'on soit présent. Donc il faut qu'on soit ici. Dans le domaine de la 3D, on aura sûrement un écran avec un rétroprojecteur. On sera peut-être assis à un bureau avec notre laptop, notre ordinateur ici, on tape, puis là on projette sur l'écran un superbe cube ou une superbe ciseau. Voilà, je ne vais pas aller la rechercher, mais voilà. Le projecteur, tac, il n'est pas axé, là il faudrait mieux que je le fasse comme ça, le projecteur d'ailleurs. Voilà, tac, puis on projette notre image avec notre cube, notre Suzanne, qui est un peu moins bien faite, là, qui ressemble un peu plus à une patate. Voilà. Et donc là, on se fait payer au cours, hein. Ou alors on peut donner des cours individuels, on s'inscrit sur des sites comme Superprof. Après, ce site-là est plutôt axé vers des cours de mathématiques ou de cours d'aide scolaire, mais bon, on peut proposer des cours de graphisme aussi également, hein. Rien n'empêche. Puis là, on peut donner des cours, alors l'ordre de prix, c'est à peu près 20 € de l'heure. Avec souvent, ça dépend si on est débutant ou pas. Il y en a beaucoup qui proposent la première heure gratuite. Première heure gratuite pour voir si ça nous plaît ou pas. On peut demander, par exemple, je sais pas si on a une chaîne YouTube ou si on a déjà créé quelque chose et qu'on a une audience. Si on a une audience, on peut demander à ce que cette audience qui aime notre contenu, qui l'adore, qui le kiffe, qui je sais pas, qui serait prêt à tout donner pour continuer à ce qu'on fasse notre contenu, parce que notre audience adore ce contenu, est prêt à mourir pour ce contenu, non peut-être pas, mais c'est de demander des donations qui nous donnent de l'argent pour nous aider
à acheter, je sais pas, une caméra, ou je sais pas, pour la 3D, acheter une imprimante 3D, je sais pas. C'est un peu cher l'imprimante 3D, mais je sais pas, pour la 3D je vois pas trop quoi. Pour nous aider, ou même pour nous aider un peu financièrement, parce que si on se donne vraiment, enfin si on est à plein temps sur nos tutos, ou à temps partiel, qu'on est en train de travailler à temps partiel et qu'on a à temps partiel sur les tutos, bah, des fois on a un peu besoin d'aide pour pouvoir continuer. Donc c'est de faire des donations. Le plus souvent, le plus simple, c'est de le faire par PayPal, hein. On utilise un système de PayPal avec un lien, on arrive sur une page, donation, on a un encart au-dessus, et puis il y a un champ, et puis on dit combien on veut donner, et puis hop, voilà. Donc voilà, c'est simple, hein, voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus cela. Sinon, bah, il y a le freelancing, hein. Donc on s'inscrit, on peut proposer par exemple dans notre ville, on va voir des gens, je sais pas, qui peuvent être intéressés par du travail de graphiste, hein. Hop, mon pinceau, voilà, moins beau que celui de Nikon, voilà, par du travail de graphiste, voilà, voilà, du Picasso, un œil là, un œil comme ça, et la bouche comme ça, voilà. On a du beau Picasso, par du travail d'artiste, et puis bah, ces gens-là, hop, on va toujours représenter le mec qui a plein de fric, voilà, ils nous donnent de l'argent pour avoir l'art, ce qu'on a créé. La Suzanne. Qui vaut très très cher. Voilà. Donc là, bah pareil, on n'est plus dans le domaine de ce que j'appelais les revenus passifs, c'est-à-dire on vend la même chose, le même produit, plutôt faire un carré pour un produit à plein de personnes. On le vend une fois, notre art, à un seul client. Le plus souvent, des fois, il y a un contrat qui nous dit qu'on n'a pas le droit de revendre la même chose à d'autres personnes, on n'a pas le droit de montrer, on n'a pas le droit de diffuser le travail, puisque c'est lui qui, au final, en sera propriétaire et non nous. C'est lui qui sera propriétaire de notre création. Donc, faire attention au contrat qu'on signe. Ah, j'ai fait une cravate. Voilà. Donc voilà, bah, ça peut être bien pour dépanner pendant un temps, mais bon, moi je privilégie les solutions qui incluent des revenus passifs, puisque bah, c'est mieux pour pouvoir vivre, et ça valorise vraiment notre travail. Donc, tout en continuant dans les revenus passifs, c'est de vendre notre création, quoi. Vendre notre Suzanne, pas en objet 3D cette fois-ci, comme je le disais, mais en rendu, hein. On fait un joli rendu cycle de notre Suzanne, et on la vend sur des sites de vente de rendu, des sites de vente comme Stock Image, Stock Image. Je crois que c'est Stock Image. Je suis pas trop sûr du site. Oh. Ou alors on peut le vendre. On peut vendre sur des sites comme DeviantArt. DeviantArt, il y a une partie où on peut vendre notre travail. Des films comme Getty, là c'est peut-être plutôt Getty Images. Getty Images. Ah bah, je peux vérifier, c'est vrai. Bien sûr. Alors, stock. Alors, je vous dis tout de suite que je fais ce tuto en total impro, hein. C'est pour ça que des fois j'hésite un peu. C'est iStock Photo et Shutterstock. Voilà. Et sinon, il y a Getty Images. Donc oui, je fais ce tuto en total impro, donc c'est pour ça, il y a peut-être quelques imperfections et tout ça, mais bon, comme j'ai expliqué, je crois, dans un podcast, non, j'ai peut-être pas encore expliqué, mais j'ai expliqué sur ma page Facebook, je préfère faire les choses, faire une vidéo, même si elle n'est pas parfaite, et la poster, comme ça au moins elle existe, et comme ça au moins je l'aurai créée, et elle sera disponible. Je préfère créer plus en quantité et essayer de donner du contenu quand même de qualité. Là, j'ai quand même partagé énormément d'informations. J'essaie de partager énormément d'infos. Plutôt que d'essayer de faire le truc, le monter pendant 15 jours, essayer d'avoir l'image parfaite pour mon tuto.
je préfère avoir l'image parfaite dans le rendu que je fais avec Blender plutôt que dans un tuto que je fais, hein, puisque dans le tuto, ce qui est important, c'est ce que je transmets, c'est l'information, c'est pas la qualité du dessin de ma Suzanne, même si j'essaye de la repasser un peu. Voilà. Et sinon, il y a une autre version, mais alors là, ça demande énormément de temps. Ça demande un budget de malade. C'est pas créer un film d'animation. D'ailleurs, oui, il peut avoir aussi créé un film d'animation et puis essayer de le vendre ou de le proposer à des chaînes de télé. Mais là, c'est une solution beaucoup plus imaginative. À ma connaissance, il n'y en a qu'un studio, je crois, qui a fait ça. C'est de prendre Blender. Comme Blender est un logiciel open source, qu'on peut faire tout ce qu'on veut de son code, c'est qu'on reprend Blender, on le recode, on reprend le code de Blender, on le reprend complètement et on crée une toute nouvelle version de Blender qu'on renomme dans un autre nom du coup, et ensuite qu'on revend. Voilà. Donc à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul qui a fait ça, c'est Fluid Designer. Si je me souviens bien, donc je me souviens plus des noms exacts. Fluid Design Blender, on va mettre. Voilà, Micro Velum, entreprise. Donc ils s'en cachent pas, hein. Là ils mettent directement Fluid Design 2005, Release numéro 2, Blender Based Design. Donc ça a été, ils disent bien que ils ont repris le moteur de Blender pour pouvoir créer leur logiciel. Donc qu'est-ce que leur logiciel? Leur logiciel est un logiciel d'architecture d'intérieur qui permet en fait de faire tout ce qu'on peut faire, de positionner des fenêtres, des meubles. Mais l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il a déjà tous les modèles préfaits, on peut customiser les meubles comme on veut, donc ça peut être très intéressant. Et alors je suis pas sûr, mais je crois que la version en fait est gratuite. J'ai un problème de connexion internet, je pense. Donc la version de base est gratuite, mais après on peut racheter des modèles, on peut racheter des choses, et je crois qu'il y a une version payante. Et il y a une version payante qui justement permet à ces gens de pouvoir rentrer dans leurs frais et de pouvoir gagner de l'argent grâce à leur projet. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui diffère un peu des autres vidéos que je fais, mais j'aime bien un peu transgresser, un peu changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de celle-ci pour faire part de vos impressions. Likez-la si vous l'avez aimé, ne la likez pas si vous ne l'avez pas aimé. Puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.